Bonjour à tous. Recep Tayyip Erdogan n'a pas obtenu les 50% nécessaires à sa réélection selon les résultats provisoires. 61 millions de Turcs avaient en effet rendez-vous aux urnes hier. Le taux de participation traditionnellement élevé a été particulièrement important, indique le Middle East Eye. De grandes villes comme Istanbul, Ankara, Izmir, Antalya étaient des champs de bataille clés. À Istanbul, de longues files d'électeurs se sont formées devant les bureaux de vote dès les premières heures, décrit le site britannique. Et puis dans le sud, à majorité kurde, un électeur explique qu'il ne voulait plus d'Erdogan, il est au pouvoir depuis 20 ans. Cette fois, j'ai donné mon vote à Kılıçdaroğlu pour changer. Le deuxième tour, lui, s'il est confirmé, aura lieu le 28 mai, ce qui promet en tout cas 2 semaines tumultueuses, prévoit le journal espagnol País. Le quotidien signale que la Turquie n'a aucune expérience du deuxième tour, car l'élection populaire du président n'a eu lieu que 2 fois, 2014 et 2018, et les 2 fois, Erdogan a été élu avec 52% des voix dès le premier tour. La presse mondiale braque donc ses projecteurs sur cette élection en Turquie, une élection qui n'a jamais été autant scrutée à l'étranger, écrit le journal suisse Le Temps. D'abord parce que le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, est fragilisé par une sévère crise de popularité, en raison bien sûr notamment de la crise économique que traverse le pays et de sa gestion très critiquée des secours et de l'aide internationale après les séismes meurtriers survenus en février. Ensuite, souligne la presse, parce que l'issue du scrutin présente de forts enjeux internationaux. Après la prise de position ambiguë d'Erdogan sur la guerre en Ukraine, un changement de pouvoir pourrait être une aubaine pour l'Europe et l'OTAN, comme l'écrit le journal Politico.